sur la présence de bases militaires étrangères au Bénin. Que comprendre? À cette question posée, voici la réponse du Parti communiste du Bénin PCB que je vous invite à suivre. Le 30 mai 2024, suite au débat que suscite le bras de fer entre le gouvernement de Patrice Talon et les autorités du Niger, le Parti communiste du Bénin rend publique une déclaration à propos donc de la présence ou non des bases militaires étrangères sur le sol béninois. Cette déclaration, vous allez le constater tout à l'heure, vient mettre la lumière sur la confusion générale qu'entretiennent le pouvoir de Cotonou, ses maîtres et ses zélateurs. Alors, chers amis, que retenir concrètement de cette imposante déclaration du PCB? Historiquement, après 1964, nous informe le PCB, il n'y a plus de base militaire étrangère au Bénin. En effet, précise-t-il, c'est bien avant la colonisation que la France a installé à Cotonou une base militaire qui servira à la lutte contre le roi Béhanzin. Cette base sera maintenue après la colonisation, comme cela a été le cas dans toutes les colonies françaises. Après donc les indépendances de 1960, la France maintiendra des bases dans toutes ces anciennes colonies, au sud donc du Sahara, sauf dans des pays comme la Guinée et le Mali. Ces bases permanentes sont encore présentes aujourd'hui dans certains pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon et Djibouti. Au Bénin, le président Aromarigbe ordonna en tant que chef du gouvernement chargé de la défense et de la sécurité intérieure aux troupes françaises présentes au Dahomey de plier bagages parce qu'ils n'avaient pas déjà apprécié le comportement de l'armée française pendant le renversement de son prédécesseur Hubert Maga en 1963 et aussi suite à l'indignation générale qu'avait provoqué l'émission flagrante dans les affaires intérieures du Gabon après le renversement de Léon Mba, l'homme de main de la France. Ce faisant donc, le président Aromarigbe mit fin à la présence de la base militaire française dans notre pays, le Bénin, et ceci depuis 1964. Mais en mettant fin à l'existence de la base militaire française au Bénin, le président Aromarigbe n'avait pas rompu les accords militaires avec la France. C'est ainsi que depuis, il y a toujours eu des conseillers militaires français dans les ministères, à la présidence, et aussi des instructeurs militaires français qui viennent dans notre pays, et sans que quelqu'un depuis lors ne parle de base militaire. Toujours historiquement, le Parti communiste du Bénin nous rappelle que en 1991, précisément en décembre, suite au fait que le premier ministre togolais soit assiégé par les troupes d'Eyadema et que ce dernier demanda à la France de lui venir en aide, au secours bien sûr, la France lui envoya 300 militaires à Cotonou, mais 3 mois après leur arrivée, l'armée française a commencé à se croire en terrain conquis à Cotonou et s'est déclarée en prépositionnement. Et à l'époque, le Parti communiste du Bénin a sorti, précisément en février 1992, un document pour demander leur départ immédiat. Ce document qui indiquait clairement que la terre de Béhanzin et de Bioguera ne servira pas de refuge aux soldats de Dodds, eut un grand retentissement dans le pays et souleva notre peuple d'indignation.
les soldats français durent plier bagage. Et depuis là, ni sous le président Nicéphore Soglo, ni sous Kérékou 1 et 2, ou sous Boniaï, personne n'a plus jamais parlé de présence de bases militaires étrangères ni françaises dans notre pays. Tout le monde sachant désormais faire la part des choses en différenciant instructeurs militaires et bases militaires. Voilà historiquement comment comprendre la question de bases militaires étrangères au Bénin d'après donc cette déclaration du PCB. Mais comment sommes-nous arrivés encore à parler aujourd'hui de bases militaires étrangères au Bénin? Le problème a commencé à se poser le 17 février 2022 où tout le monde a été surpris de constater la présence du président Talon à la réunion de l'Élysée aux côtés de Macron, Bazoum et où il s'agissait de définir les nouvelles destinations de Barkhane après son renvoi du Mali. En effet, poursuit le Parti communiste, Talon a participé au sommet de l'Élysée pendant lequel le chef de l'impérialisme français, le président Emmanuel Macron, a annoncé officiellement le départ des troupes françaises et européennes donc du Mali et leur redéploiement au Niger, au Burkina Faso et dans les pays du Golfe de Guinée. Le communiqué publié à ce sujet le 17 février, avant le sommet Europe-Afrique, et qui mentionne qu'il s'agit de pays demandeurs, a été signé par Patrice Talon pour la République donc, du Bénin. Depuis lors, toutes les chaînes et médias français citent à l'envi le Bénin comme territoire d'accueil des troupes d'occupation françaises dans la lutte soi-disant contre le terrorisme dont il serait également victime. Tout le premier semestre de l'année 2022, tout le monde scrutait la destination finale donc, de Barkhane. Le bruit courait que des militaires Barkhane étaient au Bénin. C'est alors que le 6 octobre 2022, dans une adresse solennelle à Patrice Talon, le Parti communiste du Bénin déclare, je cite, « De nos investigations à propos de la présence des forces françaises au Bénin, il nous est revenu que les troupes françaises Barkhane se trouvent bel et bien au Bénin, dans le département de la Liborie, plus précisément à Kandi, chef-lieu de ce département. C'est dans l'enceinte du camp militaire de Kandi. Le camp est situé dans le 2e arrondissement de la ville. Le domaine occupé actuellement par les Français fait partie du domaine du camp militaire auparavant occupé par les infrastructures des militaires béninois. À l'intérieur donc du camp militaire, un espace a été clôturé en matériaux définitifs et tout le long de la clôture de fils barbelés. Dans l'enceinte de cette clôture, une trentaine de tentes a été installée. Elles servent de dortoir, de réfectoire, de cuisine aux occupants français. On note aussi l'installation d'un centre émetteur pouvant servir de radio. Les militaires béninois sont interdits d'accès à ce camp français. Une guérite a été ouverte du côté nord de la clôture rien qu'à l'usage des militaires français. Les pistes d'atterrissage de l'aérodrome de Kandi ont été aménagées par les militaires français. Des avions militaires atterrissent régulièrement sur cet aérodrome avec des matériels de militaires à convoyer dans le camp des forces armées françaises. Un aérodrome construit dans le parc W servirait également de piste d'atterrissage des avions militaires français. Une autre partie des militaires français serait basée en permanence dans le parc. Des manœuvres militaires françaises se déroulent régulièrement à la sortie est donc de Kandi, après le quartier appelé Kandi Fort. Des convois de véhicules militaires français sont aperçus transportant des djihadistes sont aperçus
transportant des djihadistes vers un camp militaire. Autrement dit, ce seraient les Français qui entraîneraient les djihadistes pour perpétrer des attaques mortelles et meurtrières contre nos braves soldats et populations. C'est à partir donc de là que la polémique a enflé dans le pays, a donc précisé la note, cette déclaration du PCB. En effet, poursuit-il, le 16 mars 2024, le CNSP, gouvernement donc de transition du Niger, dénonce l'accord d'installation des troupes américaines au Niger. Et on voit les Américains commencer à partir de cet instant à faire la cour à Patrice Talon pour s'installer chez nous, et ceci avec la visite de Michael Langley, le chef du commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM. N'est-il pas normal, dans ces conditions, que les autorités du Niger rechignent à ouvrir leurs frontières avec le Bénin, comme le déclarait récemment l'Alliance pour la patrie, à savoir donc de l'existence ou non de bases militaires françaises au Bénin? Tout le flou entretenu sur cette question n'aurait pas droit de citer si nous avions un vrai parlement qui avait obligé le gouvernement de Patrice Talon à publier l'accord du 17 février 2022 à l'Élysée avec Emmanuel Macron et qui sert de base à l'installation des troupes étrangères dans notre pays. En dehors de publication de cet accord, qu'Emmanuel Macron a déclaré ouvertement avoir signé avec Patrice Talon, toutes les tentatives d'unir le peuple sur des bases chauvines contre le Niger soi-disant étranger sont vouées à l'échec. Notre peuple est viscéralement attaché à sa souveraineté et ne veut pas de bases étrangères contre ses propres intérêts et contre ceux des peuples frères, surtout celui du Niger. Chers amis, voilà comment, contrairement à certains gamins et autres intellectuels qui jusque-là abordent cette question de présence ou non de bases militaires sur le sol béninois, avec émotion et sans argument ni fondement conséquent, voilà comment le PCB a quant à lui forcé admiration et respect à travers son analyse du phénomène, ses arguments et démarches. En témoigne donc l'écho favorable que suscite cette déclaration à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, telles des initiatives spontanées de diffusion de cette déclaration et surtout de sa traduction systématique dans plusieurs langues à travers le monde entier. Encore un grand merci au Parti communiste du Bénin, PCB. Voici les gens qui méritent de gouverner notre pays afin que notre peuple soit libéré de sa situation actuelle d'esclave et d'opprimé. Que vive à jamais le Parti communiste du Bénin, PCB, et que vivement intervienne un pouvoir patriotique au Bénin. Je vous remercie.